Perek Sheni, page rouge, Hashnoun au milieu, plus ou moins. On va commencer par la Sechel, c'est-à-dire on va commencer un petit peu avant. אבל המעלות הם שני סוגים, voilà, cinquième ligne. מעלות זה לעלות, c'est dans les choses dans lesquelles on peut progresser. On ne dira pas מעלות par exemple pour le corps Hazan. Tu vois, ça se trouve on ne dira pas מעלות pour le corps Hazan parce que tu ne peux pas progresser au corps Hazan, il n'y a pas de Triachofshit, ça marche automatiquement. On ne dit pas מעלות pourquoi? Il n'y a pas de possibilité de s'élever dans le corps Hazan. C'est un processus automatique. Pas corps Hazan, mais je pense que c'est Hazan. בסדר? אז מעלות מידותיות, c'est les traits de caractère, ou מעלות הגיוניות, c'est les capacités intellectuelles. ou כנגדן, סוכי הביגרות, les défauts s'y trouvent aussi. אז המעלות הגיוניות, elles נמצאות לחלק ההוגה, donc la force intellectuelle, on va dire, même החוכמה, c'est la הגירת נתונים, וידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות אחרי ידיעת מציאות הדבר ושחוקרים את סיבותיו, c'est la connaissance des causes et des conséquences de chaque chose. Il ne suffit pas seulement de connaître la chose, tu ne peux pas dire que tu es vraiment chacham, ou bien chez Yoder Masibot chez la davar, si tu ne connais pas les causes. C'est pas la bina d'Afka, cette faculté de distinguer une cause et une connaissance. Lui, c'est comme ça qu'il appelle la chorpa en tout cas. Et comme Chazal, les autres chacham aroet anolad. C'est la capacité de voir quelle va être la conséquence de cette cause, ou bien quelle est la cause de cette chose. La sechel, la sechel ayuni ou amatsui beteva, c'est les connaissances innées. On avait déjà parlé la semaine dernière, c'est comme par exemple, quand tu es né, il était évident que tu te prépares un nègre en laisse. Bien que tu n'as jamais lu, tu n'as jamais appris, c'est un héritage intellectuel. Klomar, muskalim rishonim, des connaissances innées. Ou maintenant, sechel anikne, et ce que tu acquiers par tes efforts, par ton étude. Ben kan mekomo. Qu'est-ce qui est par exemple, si arabe, qu'est-ce qui est par exemple les muskalim rishonim? Par exemple, de ne pas avoir un esclave. Ça a été nikné il y a 200 ans en Amérique. Ça c'est nikné, non, avant le nikné, le premier. Non, c'est ce que j'ai dit. Ça a été nikné il y a 200 ans en Amérique, et maintenant chez toi, c'est un moulade. C'est où tu commences pas à zéro. Ou maintenant, c'est la nikné, ce que tu acquiers, 24 mekomo. Ou maintenant, zachut de tout bavana. Sur la pureté et la qualité de ta compréhension. Ça, je comprends pas pour les. S'ils décident maintenant, les nations, de remettre l'esclavage, alors comment on est avec cette modèle, c'est bien ou c'est pas bien? Il n'y a pas de chance qu'on aille en arrière parce qu'il y a marqué Yehi Or. Or Hashem Olech ou Mitkadem. C'est Or Hashem qui a plus d'esclavage. C'est pas parce que c'est marqué dans la Torah que c'est un idéal. La Torah dit bravo ové. Et si déjà on est dans cette catastrophe qui est l'esclavage, comment Erlitiaches Loïtermeda les Daké Vechoulé. La Torah, il y a plein de choses où elle décrit un état et elle nous éduque à nous élever. Comme par exemple, Kiteave nafshecha lechol basar. Pour l'instant, vous êtes des carnivores, vous mangez de la viande. Mais sachez que c'est pas un idéal et c'est pour ça que Yeshkisou Yadam, c'est comme ça que le Rav Kook explique dans l'Ilvur Chador. Lamatam Chasset Adam, Kitbesh, tu viens d'assassiner quelqu'un. Pour le manger, c'est Adam. Il n'y a pas ça pour tous les animaux. Ah justement, donc il explique, il fait méode. Il dit, Abeheba, sheta mevouyetet, yesh la chof klapecha, c'est pachot nora. Le chevet nora, c'est pachot nora, il n'y a pas tellement honte de l'avoir assassiné parce que c'est donnant. Avalze, tu l'as rien donné, la main t'as retiré à de l'école, c'est chasset Adam. C'est comme quand t'as même mitzvot, c'est l'homme chez la Siba, le Kerbalada. Mais il est clair que la Torah n'aime pas le fait qu'on mange de la viande. Je ne parlais pas de la Torah, je parlais des peuples. Mais c'est pareil. On va dans tous les sens. C'est pas forcément qu'on va toujours vers le mieux. Grosso modo, Ken, il y a des fois des petites chutes. Yahior, c'est constant. Mais c'est zéro chez le Mashiach. Dieu nous fait avancer par le canal de la Torah, ce qu'on étudie, et des fois par notre propre réflexion, qui n'est autre en fait un flux divin qui nous amène à cette compréhension. Bon, la Torah n'aime pas comment ça te dérange? Alors oui, mais non, je comprends pas. On a qu'à ne pas. Alors les végétariens ils ont raison. Alors on ne mange pas, c'est fini. Bien sûr qu'ils ont raison. Mais non, mais. Ça te dérange?
Parce que t'aimes bien la viande. Non, je m'en fous de la viande. Il y en a bien il y en a qui aiment mieux violer des femmes aussi, Non, je alors m'en ça fous de la- c'est interdit. Non, je m'en fous de la viande. L'avdil, Mais- parce que je ça, m'en c'est fous de la viande. interdit, ça, Mais- c'est permis. Mais pour Yom Tov, il y a des halakhot précises. Parce que ta Ça peut pas situation contredire. actuelle est que Donc, tu la as, Torah, elle est- Frère Chilien, ta situation actuelle est que tu as un profit et même un oneg, un délice quand tu manges de la viande. Et comme en Yom Tov tu dois être heureux, on te dit manger de la viande. Mais si tu t'es levé en dessus de cela, eh ben ne mange pas de viande. C'est pas écrit comme ça le Shulchan Aruch. Non. Rabbi Akiva, il pleurait tous les Shabbats. Il ne faut pas pleurer Shabbat. Le bonheur et la tristesse, ce ne sont pas des valeurs absolues. Du moins, les facteurs qui créent le bonheur et la tristesse ne sont pas des valeurs absolues. Pour l'un, c'est voir un match de foot. Et pour l'autre, c'est étudier le Gemara, alors que l'autre, c'est barbant totalement pour lui. Pour l'un, c'est manger de la viande. Et l'autre, comme le Rav Zuckerman, la grande nefesh. Alors, elle permet Shabbat de jeûner quelqu'un qui veut. נכון. Si son honnête, c'est de ne pas manger, כן, maintenant. זה עונג. אתה חייב להתענג. Chacun son עונג. Alors si l'autre il aime du beurre sur sa tartine, qu'il prenne du beurre, Shabbat. Donc, si je préfère manger du camembert, je prends du camembert à la place. Sans aucun problème. À moins que c'est vrai, pas seulement Shabbat, que de manière générale, tu préfères le camembert à la viande. Oui, mais oui. C'est pas parce que par fédérantise Ça fait et tu bizarre, vas faire de c'est l'argent, bizarre, hein. quoi, que ça coûte plus C'est cher que le bizarre. camembert, c'est pas grave. Non, c'est pas bizarre, demande à un Ashkenaz, tu vas voir, c'est bizarre. Demande à un végétarien, il va pas dire que c'est bizarre. Il va te dire, toi, t'es un bizarre. Tu es un assassin même. Pour le plaisir de ton palais, tu assassines un être humain, un être. Mais il n'y a pas écrit que la Torah. Que la Torah n'aime pas que manger de viande. Katouv, Et vous- qui t'avait nafshecha lechol basar. Tu as envie. Quand tu auras envie avec des dents. Tu n'es pas obligé de faire un korban chaque fois que tu manges de la viande. Alors si tu habites à Kiryat Shmona et que tu as très envie de manger de la viande, pas besoin de venir à Jérusalem. Ah, justement, Tu peux le manger là-bas. Corban. Vas-y, baiser le zoul. Avant Corban, il y aura toujours le Corbanot après. Tant qu'on mange de la viande. Quand on s'élèvera au niveau où on ne mangera plus de viande, Varva Lachem Minchat Yehuda Yerushalayim Kivolam Ushalayim Kodmiyot. Mincha c'est Masolet. Ce ne sera plus les animaux. Non, c'est le premier. Il dit le Rav Kook. Quand on aura terminé de faire tchouva au tout peuple d'Israël, après on s'adressera à toute l'humanité, on l'élèvera. Et quand on aura fini d'éduquer tous nos frères, c'est-à-dire toute l'humanité, on commencera à éduquer nos frères bas. Achinu anemuchim. Le Behemat. Rien sauf les fanenu. Acher olam haba, ish olam haba, charav, olam haba, charav. On va pas rester à glander, on va pas s'ennuyer. Une fois qu'on termine de faire tchouva nous-mêmes, et tout le peuple d'Israël, et toute l'humanité, c'est-à-dire on a travaillé, on a fini. On croise les bras et on attend la fin, il n'y a pas de fin. Akadosh Hu Sof. Donc après, parce que le korban, c'est le korban, bien sûr les karev, c'est de rapprocher l'animal à sa source divine. D'accord? Et si je veux te rapprocher à ta source divine, je t'assassine? Non, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je me la mets dans la Torah, mes midot tovot, karan mi karev Hashem. De même envers l'animal. Donc il y aura Yeshivat Bechazara pour les éléphants, et Aramon pour les singes, Ça va changer à qui pour et vice versa. Corban Nazazel, ça va changer à Ça qui va pour changer. De toute façon, mitzvot betelot latidavo. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvot betelot latidavo? Il y a deux pirouchim. Pirouche le plus simple, c'est de dire que c'est tellement naturel que pas besoin de t'ordonner. Je donne un ordre à quelqu'un qui n'a pas envie de le faire. C'est naturel. Et c'est le voir la personne. Ou bien, deuxième pirouche, qu'on s'élèvera, et l'existence entière s'élèvera. Donc les mêmes mitzvot apparaîtront sous une autre forme. Si par exemple, selon le Rambam, après Triat Hametim, en achila ben shtia. D'accord? Oui. Et comment tu vas faire la mitzvah de achilat matzah? Astochal matzah tiyut. Comme tu dis, yesh tam lidvarecha. C'est délicieux ce que tu es en train de dire. On comprendra le sens profond de la matzah, qui est en fait la délivrance, et en ça, on mange la matzah. On ne peut pas manger quand on n'a pas de possibilité de manger. Vebezel et kem et mitzvah d'achilat matzah. C'est clair? Oh, maniaque. Bon, quand on arrivera là, on aura un autre cours. Juste Rav, en parallèle, je crois qu'on en avait déjà parlé. Pourquoi la mitzvah de Be'afel et Hakamocha, elle est que sur ton prochain Israël? Pourquoi? Parce que Zetabil, la Torah, il mechayevet, machev shalechev miyad et aklal. Il dit le Harizal à son Tu manges à élève, l'heure. comment il s'appelle, le Rabbi Chaim Vital, ne rêve pas d'arriver au Tu manges à Hakodesh l'heure, sans tu Avat Adam. C'est clair? עכשיו אי אפשר לחייב את כולם עכשיו, Pourquoi ça veut dire, parce qu'on n'est pas à ce niveau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a il y a de si dur Mais tu là-dedans? vois bien, jusqu'à présent, après 3000 ans. Oui, mais j'ai l'impression Tu que dis ça parce que me- c'est pas marqué? Non, moi j'ai Non. l'impression plus, parce que j'entends souvent cette explication, et j'ai écouté un cours de Rav Zuckerman, Ok. où il expliquait bien sûr que le Ve'afel et Hakamocha, c'est sur toutes les créatures, sur les plantes, sur tout. D'accord. C'est- Bon. Mais d'un autre côté,
entre guillemets, j'ai envie de dire, la mitzvah, de me dire, la mitzvah, elle est que sur Israël, c'est-à-dire, je peux pas en vouloir à ceux qui vont comprendre par là Qu'il faut aimer, haïr les qu'on n'a autres. pas besoin d'aimer les autres. Parce que ça m'induit en erreur. Si la Torah m'aurait dit ça veut dire aimer tout le monde. Ça va, c'est אז זה נאמר, pas... דברי תורה עשירים מקום אחד. dire aimer tout Israël ou aimer tout le monde. Si la Torah me le demande, bon, C'est pour ok, ça que- c'est... c'est pour ça que Chazal dit, דברי תורה עניים מקום אחד והעשירים מקום אחר, il faut une complémentarité des sources. Il y a aussi marqué, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. כל מעשיו, לא רק ישראל, ולא רק בני אדם, כל מעשיו. Là-bas, c'est le tzivouille. Là, c'est le tzivouille de mitzvah. C'est pour ça que שוב c'est... אני אומר, il y ça a, te il y a un marque- premier temps à quelque chose nous ordonne des choses pour nous forcer la main un petit peu à nous élever. Parce qu'on n'est pas encore à ce niveau. Et après, on continue à s'élever. Par exemple, il n'y a pas une obligation dans la Gemara de mettre une kippa sur la tête. Ayom ken. Ayom זה חייב. מי שאין לו כיפה הוא חשוד היום. On est arrivé à cette maturité d'esprit d'avoir une achna b'fnei ribono shel olam. À l'époque de la Gemara, c'est les grands chassidim qui n'allaient pas aux quatre coudées sans kippa. Je vous dis qu'on est le magan chayav kippa. Et tous les takanot et les xéros de Chachamim sont exactement de même. Ils évaluent à chaque génération est-ce qu'on est arrivé à ce niveau de maturité pour le faire. C'est comme ça que le Rav Kook explique dans Moussar Avicha. Ne crois pas à ce qu'on a l'habitude d'expliquer, que les takanot et les xérot, c'est une barrière pour ne pas que tu tombes dans l'abîme, mais en fait, il n'y a rien derrière la barrière. C'est comme si l'abîme il est à 200 mètres, et je mets une barrière 200 mètres avant. Et si tu enjambes la barrière, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien rien. C'est juste un moyen de précaution. On met un tatoueur à fou. Yesh bo kvar ki'ur. On verra al divrei chamim, yesh bo kvar ki'ur vetuma. C'est comme les ongles. C'est pas quelque chose de superficiel, c'est une partie intégrale du corps. Adama keshulama alatrala. Mugdam midai. C'est un souvenir, celui qui mangerait par exemple la matzah avant l'interdit de la matzah. Ramim nous ont dit 4 heures avant. Non. Tout d'abord, kol haïsurim. Mais la matzah en soi, excusez-moi, le chametz, Maouti, il est tamé. כן, כן, זה מה שככה מהותי. ככה הוא כותב. Parce que Maouti, מה עוד שלפי הרמב"ן, chaque fois que tu transgresses une halakha des chachamim, tu transgresses מדאורייתא. כן, כי זה... אז למה הוא אומר את זה? זה בדיוק אותו עניין. כי זה דבר השם עובר לחכמים, et qui évalue selon la progression de la nation. Ça c'est pour le Hassin, ou Adin et Lavin. Il y a des choses, par exemple, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction de manger de la viande, mais Akadosh Baruch Hu fait la grimace. Viendra un jour, viendront les poskim, Yagidou, Assur les Chabassar. C'était une néphila. Au début, on n'avait pas le droit de manger de la viande. Comme on a chuté, on n'a pas le choix pour survivre que de voler de la vie d'autres créatures. Aujourd'hui, si Chachamim ne nous ont pas dit ça, Parce qu'on n'est pas encore au niveau. Donc il y a les précurseurs de l'histoire. il est possible que Chachamim de notre époque ne voit pas pourquoi je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, on a deux grosses alertes. L'écologie, D'accord. qui est en fait une alerte Mais tout le monde s'en fout. énorme. C'est-à-dire, D'accord. là, on sait déjà comment on C'est avance. déjà irréversible. En 2050, on parle de centaines et de centaines de millions de personnes qui vont mourir. Et énormément d'endroits sur la planète qui ne seront plus habitables. Et les gens ils s'en foutent Ah parce oui, qu'ils disent c'est- moi je termine ma vie Non, en non. silence, après moi le déluge. Non, exactement. Et quand j'entends moi les débats là-dessus, on voit très bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des gens, la mentalité goy en général, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne peut pas mieux. Qu'est-ce que je m'en tape dans 50 ans, moi? C'est ma... Mais voilà, Et je m'en fiche total de Mais la du coup- génération prochaine. Vraiment. Et, ça va avec la mentalité, je veux pas d'enfants, je veux pas tout ça. Mais ils s'en fichent complètement, donc ça leur passe au-dessus, quoi. Mais d'un autre côté, pourquoi Chachamim? Voyons par exemple, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, la consommation de viande, c'est une catastrophe. Parce que c'est ça qui engendre tout le reste. Comment Chachamim, nous en tout cas, nous disent pas, bon, peut-être nous on n'a pas vu que c'était le moment, mais Dieu nous envoie la réalité qui nous dit stop, stop, c'est un poison, on est en train de tuer. Donc les chachamim qui ont les yeux ouverts sur l'actualité et tout ce qui se passe, ils en parlent, comme le ravinaire, ils n'arrêtent pas de tartiner de ça tout le temps. Sur l'écologie, L'écologie, des dizaines, c'est né des centaines de marines qu'il a écrit. Mais il y en a qui sont avec des bornes, ils ne se rendent pas compte. Ils sont Ok, seulement oui, dans leur page de non mais Gemara. quel est pas de l'anneau, alors qu'aujourd'hui, des fois, malheureusement, même moi quand je vois des Il va te écolos, dire en Shabbat, c'est plus Nicolas Cabane, important. en fait, c'est des gens qui se sacrifient 1000 fois plus que moi, en fait. D'accord. Alors, des fois, on a des gens, ils n'ont pas de Torah, ils n'ont pas tout ça. אז Et יש tu vois leur להם manière תורה, de vivre, tu dis, יש waouh. להם תורה מערוץ אחר. Kegen, non, Nachon. זה תורה, Mais צריך לדעת. c'est une boucha pour nous, le Ham Israël, נכון. de ne pas être les porteurs de ça.
Mais il y a Gam Betorah Israël. Non, il y en a aussi, mais on voit pas Bon. au niveau un autre Il n'y a pas niveau. quelque chose qui fait autant de mal, Hein beaucoup plus que la viande, c'est le sucre. Gam, Pas mal, pas grave. c'est ce qu'il a dit Pas le grave, Rav Moutsafi. pas grave, le terme, Le Rav Moutsafi, Oui. Rav Moutsafi, il a traité d'idiot Smotrich. Il dit quel imbécile, quel tumble. Car on en fait Koulam. Pourquoi par rapport à quoi? Il a dit, Les boissons qui vont remettre. jusqu'à qu'on a enlevé ce rat, tu le remets. Il a raison. Donc, les Il a raison. Il faut dire tumble, mais il a raison. Pour une fois que Lieberman il a fait quelque chose de bien dans sa vie. Deux choses, l'écologie et la santé, il a fait. Non, mais c'est Pour des buts pas qu'il a sales. augmenté les prix, j'ai pas compris. Pour des buts. Ça a baissé. Ça a baissé la Mais consommation, Bevadaï, Bémet. peut-être tu le ressens pas, Mais mais si on veut faire les baisser la familles qui sont consommation, pauvres. Bevadaï, les familles qui sont pauvres, ils ça. peuvent se le permettre, c'est pas faux. Pense Pense à un Pierre Vert qui vit, à un Avril qui vit à 2000 shekels par mois, tu vois, qui peut se permettre du Coca-Cola, à 10 shekels la bouteille, ou je sais pas comment c'est venu, 15 shekels, j'en sais rien. Mais les gens se Il font. arrête. Et ce sont les plus grands consommateurs d'ailleurs, tous ces familles-là. C'est leur seul plaisir, la bouffe. Mais bête, ils vont pas dans des grands trucs. Donc leur seul plaisir, c'est de remplir la table, etc. זה טוב, ואז הוא צודק הרב מוצפי. Les gens se rendent pas לא compte. בסגנון, אבל בתוכן הוא צודק 100%. 100% הוא צודק. Les gens ont peur du sucre. En fait, le sucre le moins mauvais, ils ont peur de ça. Dans le café, ils mettent pas de sucre, ils mettent des trucs. Mais cela, il fait beaucoup moins mal que le sucre qu'on trouve partout. Le sucre dans le pain, le sucre dans le truc. Il est beaucoup plus dangereux que le sucre. גם זה ליצמן, il a fait quelque chose de bien. Que c'est marqué sur tous les produits. Maintenant, quand on voit un produit, on se dit, ouais, Ravouille. deux étiquettes rouges, ouais, c'est. Mais tu vois ça Au moins, quand on le mange, on a l'angoisse. Mais tu vois qu'il y a des religieux qui font des choses bien. Moi, des fois. quand je le vois, je vais le prendre. Mais des fois, c'est une alerte qui me dit. Je N'exagère suis pas. conscient, non, je suis conscient, en même temps, moins. et je suis conscient que je fais quelque chose de mal. Donc tu vois qu'il y a des religieux qui font des choses bien parfois. Il y en a plein. Non, il y en a plein. Mais c'est vrai que l'écologie, c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui presque le combat de notre d'or. Il y avait une époque, le Rav Wiener, toutes les semaines, il faisait une katava. Machlom en lame, un truc comme ça. Il conseille aux gens de ne pas manger de viande. Quelqu'un me ou bâtiment, tu me prenais. Non, ou Vadaï. Mais c'est facile, moi, chez les De toute façon, ils n'ont rien à manger. Donc, bref, revenons à notre sujet. Non, c'est pas évident de vivre avec les règles écologiques dans une société qui ne vit pas comme ça. Mais C'est tout un changement. Ils font des classiques dans des hôtels pour l'écologie, le lendemain, ils vont faire pareil. C'est ch'touillotte. Dernièrement, il y avait Idat Aklim. Le lendemain, en Eretz Israël, ils ont fait un truc pour pomper de l'essence. C'est des bluffs, c'est stam. Comme ils font des vidot pour les pauvres. Et ils vont aller là dans un super hôtel à 10 étoiles, qui fac pour les pauvres, ils font rien. C'est du pipeau, tous ces trucs. Et encore plus quand c'est international. Les Américains savent très bien que le monde est en catastrophe. Ils continuent de faire sauter l'écologie. Tout le monde est cool, mais dit. Donc, on continue. והחלק המרגיש, טוב, on a fini ça, non. Donc tout va de fissa, l'école d'avar route. Donc la rapidité de compréhension, d'Isman, au bisman mourad peor, de migrot à quoi et fechelou. Donc les défauts, c'est le contraire de tout ce qu'on vient de dire. Avala ma'alot à midotiot. Donc ça, c'était les qualités intellectuelles. Maintenant, au niveau des traits de caractère, ce qu'on appelle les midot. Hem nimsao les chelek horaire bilvad. Donc elle se trouve dans la volonté, c'est-à-dire, il veut dire par là que c'est la volonté qui les met à l'œuvre. Parce que quand tu es, par exemple, agressif, finalement, c'est tes mains qui frappent, ou bien ta bouche qui dit des sales mots, etc. Au niveau, mais en fait, ce niveau, tout au niveau du sechel. Chelek amargish, ou binyanze mesharet bilvad le chelek amitorer. Tu vois, la volonté déclenche, mais par l'intermédiaire des antennes, qui sont les chushim, les sens. Umaalot achelek azeh merubi meod. Maintenant, regardez, il y a un petit problème. Préparez-vous, la liste qu'on va lire. Tu ne vas pas toujours comprendre quel rapport, parce qu'en fait, ça a été écrit en arabe et traduit en hébreu. Et qu'on dirait que dans le monde arabe, il n'y a pas tellement de mots adéquats pour décrire les bonnes midotes. C'est pas le point fort. Donc, si on veut être plus précis, il vaut mieux ouvrir Ilchot Deot la Rambam, Perek Dalet, il donne exactement, c'est dans le langage en hébreu du Rambam. On dit ça vite fait. Donc, Kegon a Prishut, c'est-à-dire l'abstinence, un Edivut, comment on dit Edivut? Générosité, Tzedek, la justice, un Metinut, la patience, un Ava, la modestie, Ain Tova, c'est de ne pas, dans le version Rambam, Ain Tova, c'est de se satisfaire de peu. Donc, le Homat, Ain de Gdola. Ou bien, il est écrit en bas, Ashirut, Behemet, Ezo, Fianzeo. Safkanut, tu vois, Istapkut. Ain Tova.
sais pas pourquoi ça s'appelle un Torah. Omet, ça c'est clair, le courage. Un morer, c'est la peur d'être un poltron. Vezulatam. Au migraot achel kazé, ou amiout. Sur les défauts, c'est quand il y a moins de cela, ou pas du tout. Au axama, ou quand il exagère. La chelek hazan va medame, donc la force nutritive et imaginaire, lo yamer bo ma'ala velo migrat. Il n'y a ni qualité ni défaut, puisque de toute façon ça ne dépend pas de ton libre arbitre, on en a déjà parlé, c'est automatique. Et l'ombrim boshou mitnael karaoui, il se peut que tu sois malade, il ne fonctionne pas bien, ton appareil digestif. Kemo shomrim ploni ikulo tov o batel ikulo onit kalkel. Onit kalkel dimiono, je ne sais pas comment on dit onit kalkel, son imagination ne fonctionne plus. Je ne sais pas en quoi ça peut s'exprimer. Un exemple. Je ne sais pas comment son imagination. Il y a des gens en fait qui ont une imagination très pauvre, et d'autres qui ont une imagination très riche. C'est-à-dire très rapidement ils te trouvent un machal. L'imagination en fait, au Bégadol, c'est un machal. C'est pour transmettre un concept de manière facile, donc tu construis une image, tu construis une histoire. De voir les aspects communs entre deux choses. C'est Quoi, Ramedame. Il faut de voir ça dépend si c'est au niveau Chazouti ou au Moufchat. Si c'est au niveau Moufchat, c'est exactement les Damot Minta le Minta, les Kachalipsok. Les ressemblances extérieures, ça peut être comme ça. Les effets Zikaron, ça peut être comme Khulshaba Zikaron, parce que lui il a parlé du Zikaron, il a perdu la mémoire. Dimino Lotov. טוב, ואין בכל זה לא מעלה ולא מגרעת, זהו מה שרצינו לאכול בפרק זה. טוב. Là, il va parler des maladies de l'âme, et ça, c'est Nachon, son examen qu'il va donner, c'est vrai pour les deux parakim à venir. Amour Kadmonim, Shesh Nefesh Briout Vecholi. Comment Shesh la Gouf Briout Vecholi. De la même manière que dans le corps, il y a une maladie et une bonne santé, et bien il y en a un domaine concernant notre personnalité, notre âme. Ou Briout Nefesh, Ishiut Trunoter, Trunot Halaka, Trunot Sheter Osaba, le Olam Atovot. Non, le Dagesh, là, c'est le Olam, c'est-à-dire constamment. Si de temps à autre il y a des bons comportements, ça ne veut pas dire pour autant que tu es un bal midot. Quand est-ce qu'on peut dire que tes midot sont corrects? Quand tu te comportes toujours de cette manière, mis à part quelquefois, par exemple, tu glisses. Mais de manière constante, c'est comme ça que tu te comportes. Oseba le Olam Atovot va Chasadim. Famasimanim. Vechalila. Vecholia, et c'est quoi sa maladie? Shiyu Trunoter ou Trunot Halaka, Trunot Sheta Seba le Olam. Là aussi c'est le Dagesh. C'est pas que de temps à autre tu glisses, c'est constamment tu es comme ça, et là on peut dire que tu es malade. Aval Briut Agouf, maintenant concernant la santé du corps et sa maladie, Ariam Melachet Arevoa Chokret Alkar, ce qui traite de ça c'est la médecine, et c'est pas notre sujet actuel, il a écrit un livre sur ça. Comment c'est pas notre sujet actuel? Toutes les maladies, elles viennent de. C'est l'âme qui est malade. Il veut dire que le niveau du corps, c'est pas notre sujet actuel. Pourquoi pas? Si. Il a un livre entier sur ça. Là, il veut traiter des maladies de l'âme. Shmoné Prakim, ça traite du fonctionnement de l'âme, les forces de l'âme, comment les réparer, etc. Après, c'est des répercussions sur le corps, évidemment. Quelqu'un qui est dépressif, c'est un problème de l'âme. Non. Non, mais c'est des répercussions sur le corps. Donc c'est lié, tout est lié à l'âme. C'est lié, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'âme. Répercussions sur le corps, et sur ça il a écrit un livre entier. C'est pour ça que je ne vais pas tout rentrer ici. Comme il a dit tout à l'heure, on a parlé de trucs, Enzemekomo, quand il a parlé du cours Hazan. C'est lié, évidemment, c'est lié, même dans Rotachuva, dans le premier Pérec, de Rav Kook, il lit les deux. Psychosomatique. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça psychosomatique, mais psychophysique. Aval Briut Agouf, donc. Donc de la même manière que dans les malades de corps, parfois, ils ressentent la mer comme doux, et inversement. Et ce qui est beau, ils le considèrent comme moche. Donc ils ont envie de choses que les gens sains de corps n'ont pas envie. Ils mangent du charbon, ils mangent, je sais pas, ils écorchent les murs, ils les avalent. Ils prennent de la cigarette, du Coca-Cola, de la viande grasse, etc.
Quoique la viande grasse, c'est bon. C'est mauvais pour la santé, mais c'est agréable au kher. Pas forcément mauvais pour la santé. Non, sans aucun doute. Non, parce que si la Torah elle demande d'en manger. Ça veut non, rien c'est pas mauvais dire. pour la Marc, santé, ça c'est pas s'appelle possible. Tarech et Torakim. C'est C'est pas la moi pire qui des dis ça, c'est le maladies. Rabbi Moon qui dit ça. Il a dit si la Torah, les médecins se sont trompés, parce que si la Torah elle dit que c'est bon de manger la viande grasse pour Yom Tov, et donc automatiquement c'est l'homme est avec la bouffe. Pourquoi Toutes grâce, les d'abord, toutes les il y a émissions, grâce. parce Ouais, que ouais, c'est ouais. parce que c'est l'éternaïsme. Bah, t'es qu'à voir le assado, c'est rempli de graisse, c'est plus bon. Ah, c'est les médecins C'est se sont rare. trompés. Mais toutes les émissions de quantité. Ah, c'est moi je Si tu manges, je sais pas, 50 grammes une fois par semaine, c'est pas la fin Mais du elle, monde. elle t'a dit pour Yom Tov, donc les autres jours Yom non. Tov, Yom Les Tov. autres jours non. Donc, Ça va, t'as quelques jours Donc dans c'est une l'année. question de quantité. Oui, oui. Hein? Donc c'est l'homme avec la bouffe. C'est mazik. C'est mazik, c'est barreau. Ça fait, dans les parois de tes veines, ça se colle. Tous, moi j'aime pas. Ça se C'est- colle, ça c'est- se colle, ça se colle. Finalement, ça Ah, se moi, construit je- totalement. c'est- Ma Et femme, Keflev. C'est pas possible que Mange des systématique assassins, la bouffe. Alors c'est pas possible que le C'est Shador une nous question demande de d'en manger. quantité. Ah, donc voilà. Donc Zémézik, Aval Méat, c'est l'homézik. Ah, voilà. Je peux pas. Parce qu'après, tu prends un verre de vin et ça dilue la graisse. Voilà. C'est-à-dire Ok. Donc ça, c'est un mauvais exemple. Mais on parle des choses qui sont pas bons, comme la cigarette Ah oui, d'accord. ou l'alcool, par exemple. C'est pas bon l'alcool. Ouais. Il n'y a qu'à donner à un enfant, tu vois, il va cracher de ça. Mais tu t'habitues. Moi, Tu c'est- développes c'est un- cinq ou six. une- Bon, bah, Un profit qui est totalement Ouais. masochiste. cinq ou six. On continue. Mais surtout quand on distingue pas. c'est bon. מתחזק את האדם על הטעם בדברים שאין בהם הנאה כלל אצל הבריאים, ולא עוד, אלא שיש בהם נזק, ce qui porte préjudice au corps. כגון Ok. אכילת הנתר, L'éther du savon. c'est sûr? Créatinitaire, c'est pas le trop manger. Non, non, לא יתר, נתר, Ah. טפל. טפל, non. C'est un peu. T'appelles, c'est pas c'est la musique. Je crois que c'est du charbon, un truc comme ça. Natran, c'est quoi natran en hébreu? Le sel. C'est un natran. Non, c'est... Non, c'est un truc, c'est une truc, c'est chimique. natran. Ouais, c'est ça les prochaines. Natran. Y a pas Google Translate là? Hein? Hein? Non, non, natran en hébreu. Moi dans Ah, Google ouais, Translate, natran. Ouais, natran. Je crois que c'est ça, natran. Natran, c'est un truc chimique. Il y a Vapecham, c'est le charbon. Varafar, il y en a qui mangent de la terre. Mais ça arrive des fois aux femmes enceintes. Parce qu'il leur manque parfois du... de Mashesh Bakir. Mashesh est dans cette Ah, comment ça s'appelle? Un des sodotes. Nartan, c'est du sodium. voilà, ce sodium. Natran. Non, ce qu'il y a dans dans la pierre, dans la montagne, comment ça s'appelle? Calcaire. Du calcaire. Des fois, il leur manque du calcaire. Donc ça, on se rend compte. Mais ce que font les. J'ai une fille complètement folle, elle bouffe du sel dedans. Oui, beaucoup de gens ils font ça. Depuis que la salaire, et ben non, je dis à son mari, fais gaffe. Depuis qu'elle est toute petite. Mais des quantités astronomiques. J'adore moi aussi, mais les filles adorent le sel. Le sel, elles peuvent être comme ça à manger du sel. Mais c'est dangereux, tu sais. Ça peut Ah non, monter je la laisse tension, pas. exploser Mais, le... ah ouais, mais elles adorent dès qu'elles voient du sel quelque part. Hémorragie cérébrale. Ça peut faire sauter une veine dans le cerveau. Ça fait monter la tension. Non, c'est pareil si tu manges beaucoup d'alcool, c'est très salé. Ça va, ça. Une fois, j'ai. Ça passe. Ça Bon, s'intègre, comme c'est une mise de Yom Tov, alors c'est Ah, permis. non, va non, dire. Ça. Ah, ça c'est pas marqué. Non, mais ça, c'est Bon, pareil. je serai dans Ça, l'étude, c'est c'est mieux. marqué. Ça, c'est pareil, là, d'un peu. Hein? C'est pareil, il n'y a pas l'étiquette rouge dessus. Ouais, parce que c'est ça. C'est Ça tout en delà rouge. de tous Ah, les c'est tout rouge. Une fois, je t'invite à un mariage. C'est pas régulé. Il y avait un type, donc ils ont servi, et le type il dit je veux du sel. Moi il met la salière, encore, il a pas encore une salière, il a pas de salière. Il dit mais non, je veux du sel. Du vrai. Après il lui a apporté un plat de sel, mais comme ça, un plat de sel. Il mettait. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. J'avais Un plat comme ça, une truc de sel. Et Ça manger. fait malade. un copain comme Il ça. met J'ai dit tu veux que je te verse le bouillon dans le truc de sel, ça arrive plus Il vite. disait je veux un plat de sel, mais il a apporté un plat comme ça. C'est de ouf. Ben, tu vois, c'est les maladies. Voilà. טוב, כך חולי הנפש, כלומר, donc tout ça c'est les exemples au niveau du corps, c'est un machal, כך חולי הנפש, il en est de même pour les maladies de l'âme, כלומר, הרשעים, ובעלי המגרעות, ceux qui ont des défauts de personnalité, נדמה להם את דברים אשר הם רעות שהן טובות. Des choses qui sont véritablement mauvais, ils les considèrent comme bien. Par exemple, il dit, ah ça c'est quelqu'un de fier. Donc on l'a dit au Magil, au Gaftan. Tu vois, il a une fierté de caractère. Et bien, on dit ça avec Shvach. Ça, c'est le lavage de crâne constant de tous les médias, de tout ce que tu absorbes aujourd'hui dans la civilisation actuelle. Toutes les midotes les plus raotes, on te les fout dans le crâne sans que tu te rends compte. Et après, ça te ressort automatiquement de ta bouche, tu ne te rends pas compte, tu es en train d'être un sochen de la richa arolamite. Mamash. Ou beotam hashem tovot, hashem raot. Regarde celui-là comme il est modeste, il se fout de sa gueule parce qu'il est modeste.
Tiens, comme il est salon, comment elle est habillée, ça, on dirait un sac de patates, sa robe. Au lieu de dire, tirer sauf sauf, et Isha Yeret Shamayim. T'as vu? Varesha, Varasha, Chef Tamid et Tamatarot, Shem, les filles. Mais tu vois, tout le dagesh est toujours sur leur lame et Tamid. Quand il y a des fois d'Achlakot par hasard, ça arrive à tout le monde. Mais si c'est constant, ça prouve que c'est un trait de caractère. C'est celui qui aspire constamment au mal. Umedame Otam, mais dans le pire, c'est Umedame Otam et Hamad Machalat Nafsho Hashem Torah. Il est persuadé qu'il est dans le bon chemin. Et il considère les autres comme des idiots. Nous on dit, le Rav Kook il dit, Nerachem al ele umlalim. Ayons pitié de ces pauvres malheureux. Et de qui il parle? Rechoké Torah. 40 d'abord. Mais les Rechoké Torah, ils portent exactement pareil des Rechabaim. Ces pauvres types, regarde, ils gâchent leur vie. Même l'Osim Chaim, même pour Rim, Boala Shel Torah toute leur vie, ils perdent leur vie dans une idiotie. Donc c'est Afirat Ayotzrot, c'est ça qu'ils parlent. Ils savent pas, mais même ils savent pas. Non. Ils leur ont bourré le crâne. On leur a bourré le crâne. S'il manque de péclan, je sais pas, ils sont oubliés. C'est le tarbout. Tarbout bizarre. Non, ils pensent bien sûr Ils appellent ça tarbout. C'est pas pour les tahavot, forcément, même s'il y a de ça, mais c'est plus pour. Ils sont nés dans le système, ils n'ont jamais ouvert les yeux autre part. Ils croient qu'ils sont heureux. Heureux les pauvres d'esprit. Donc on leur donne un petit peu d'argent, on ne casse pas les pieds dans la coalition et on a le silence. Oui, mais toujours pour la même raison, pour ces mêmes chilonimes qui voient le monde de la Torah comme ça, c'est par rapport à, encore une fois, cette idée qu'ils ont de ce qu'on appelle la religion. D'accord. Ils ne connaissent pas autre chose. Alors bien sûr, à eux de l'ouvrir leurs esprits et d'essayer de creuser. Ils n'ont pas vu. Mais d'un autre côté, quand on voit ce qui est représenté, et c'est pas avec ça qu'on va briser leur manière de penser. Hein. Ils n'ont pas vu autre chose, ils ne peuvent même pas imaginer qu'il y a autre chose. C'est l'homme échouva. Un Riloni voit un religieux comme un taliban. C'est exactement Peradam, quoi. Bon, il faut savoir que dans la conscience Riloni, on ne prend pas au sérieux un dati. On ne peut pas lui faire confiance. C'est un mec bizarre. Ça va, il vit selon la musique. Hein? Il vit selon le ciel, c'est des gens bizarres. C'est pas des gens normaux. Je me rappelle la photo autour du Ramatkal, il n'y avait pas une seule kippa. On ne peut pas abandonner la sécurité du peuple en main de fou, Bekitsour. Il faut des gens sérieux, normaux et réalistes. Ce qu'ils disent maintenant. Alors, encore pire, ils ont donné tout l'argent de la Dina à un religieux. Et un autre fou responsable de la sécurité. Ils sont en hystérie totale. Ah oui, aujourd'hui, comment il y a Bougie Alon, il dit à tout le monde, t'es ça Bouddha. T'es ça Bouddha. C'est un balade. C'est un fou. C'est la variante. Oh là là. Il dit au manka de la Mishtara, sauf tes flics. C'est pas parce qu'on t'a mis un sar débile sur la tête que tu es obligé d'accomplir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il propose en fait, qu'il soit la minorité, mais c'est normal, ils se sont autoproclamés en fait chefs de quelque chose. Non mais c'est tellement sauter à leur idéologie. Parce que toute la démocratie, elle est sur une majorité. C'est ce que dit Bibi tout le temps. Même si c'est stupide. C'est ce que dit Bibi tout le temps. Mais ici, le Bocher, c'est un plouk, on va l'écouter quand même. Sledge, un Sfaradi ou un Haredi ou un Dati, pareil. C'est des Mfagrim. Tu peux pas leur sortir de la conscience. C'est-à-dire, même quand tu essaies de leur faire la morale, de dire, mais écoute, c'est ce que tu as dit. Mais quel rapport? Vous comprenez rien. Mais ben, Kenou, il dit quel rapport? Il n'ose pas le dire, mais attends, Mfagrim, mais qu'est-ce que c'est? ודאי שזה דמוקרטיה, אבל של אנשים, לא של מפגרים. אנחנו מבינים את העם. Ils avaient deux au début à Bibi. On t'entend un Amsalem qui insulte, qui parle comme Mahal Yehuda, on peut pas. C'est pas quelqu'un de normal ce mec. Non, Amsalem, ça va, il présente bien. Ouais, Amsalem de. Parfait. Attends, quel Amsalem vous parlez? De la Knesset. Ah ouais, non, lui c'est un. Non, mais. Bibi, il n'a pas donné tafkid, il a commencé à le maudire. Ah non, mais lui. Et donc il a eu peur, Bibi, il a donné un tafkid. Ah, ça, il a eu? Il est spécial, il est marrant quand même. Oui, il est drôle, il est très drôle. Il est très drôle. C'est un ouf, c'est le séparade, mais tu peux pas faire plus caricature que ça. À mon avis, c'est du pipeau. Ouais, non mais. Il fait ça pour avoir ses Bokharim. Je suis persuadé qu'il parle pas comme ça. Mais je trouve que dans le fond, ça va, il a une bonne tête. C'est pas un idiot, c'est la façon de dire. Non, alors Bédouk, c'est la façon. Alors bien sûr, c'est un peu entre guillemets la vie, mais comme Trump. Dans le fond, ce qu'il fait, c'était bien, même si c'était un fou dans sa personnalité, quoi. Il a eu quoi, Amsalem? Il a donné, je sais pas, un truc de. Un petit peu de Mishpat et un petit peu de Knesset. C'est les deux tafkidim qu'il voulait. Il voulait être ou Yashem Rosh à Knesset, ou Sar Mishpatim. Donc, comme il a donné l'un et l'autre, il a construit un nouveau tafkid,
qui est le métavers entre la Knesset et le Sarah Mishpatim. Tous celui qui gueule, il reçoit un tafkid. C'est comme ça que ça marche. Mais même, il y avait une autre, Maï Golan, elle n'a rien eu. Elle a hurlé sur le bibi, elle lui a donné un truc. L'autre, la Perse aussi, pareil, il lui a donné Sarah Asbara. C'est comme ça que ça marche. Il y a des tafkidim, ils vont gonflant, et des Sgansar, il y a déjà 32 Sarim et Sgansarim. Tu sais qu'il y a un affrémina entre Chavek Net et des Sar. Parce qu'il y a des Sarim qui font rien, c'est ça, Sar sans portefeuille, ça s'appelle. Man affrémina, 10 000 shekels de plus dans la correcte. C'est la seule affrémina. C'est pour ça qu'ils hurlent. Dommage. On continue. Donc celui qui est malade et qui est conscient qu'il est malade et qui ne s'y connaît pas en médecine, eh ben, il va demander l'avis du médecin. Et il leur dit quoi faire, quoi ne pas faire. On va dire mesdames, il leur explique que ce qui te paraît agréable en fait est nocif pour ta santé. Et les oblige à prendre des choses immangeables, c'est dégueulasse, je sais pas qu'on dit dégueulasse en bon français. Comment on dit dégueulasse en bon français? Parce que ça fout mal. Dégoûtant, voilà. Mais qui guérissent. Et le gouffetem, c'est comme ça qu'ils finalement ils choisiront le bien, veligol est anigal, et de repousser ce qui est dégoûtant. Et ben de la même manière, cholé à nefesh, il faut bien faire attention ce qu'il dit le Rambam, cholé à nefesh, les malades mentaux, les malades d'âme, c'est nous tous, sans aucune exception. Selon le Rambam, né en bonne santé, que celui qui est au juste milieu. Que tu dévies 1 millimètre à droite ou à gauche, tu es déjà malade. Enfin, il y a des gravités, mais on est tous malades. C'est-à-dire, donc il faut poser la question aux Chachamim, qui s'y connaissent dans ce domaine évidemment, Shem Rofer Nefashot, qui eux seulement sont les guérisseurs des âmes, Ve'ele Yazirum, Meotamarot, eux vont les prévenir de tous les des dangers imminents. Shem Projim Otam Tovot, que eux considèrent comme quelque chose de bien. Virapeum befeula asher merapim midot hanefesh shenevarem perek shacharze. Ils vont les guérir par des actions qui guérissent les traits de caractère, comme nous l'expliquerons dans le chapitre prochain. En fait, il va préconiser d'aller à notre extrémité. Mais qui est-ce qui pose une question à Rav de ce genre? Chaque fois qu'on voit une question à Rav, c'est une question de l'Alakha, comment... C'est ça le problème. Personne ne pose question. Parce qu'on a oublié qu'il y a des rabbins normaux aussi, qui s'y connaissent dans les Trotémouna. Il y en a tellement peu qu'on non seulement on oublie, on ne sait même pas que ça existe ce trou. Je me rappelle quand j'ai fait une fois un cours de psychologie à l'université de Ptoura. C'était bondé de Haridim. Alors elle commençait à étaler sa confiture, la prof de philo, de psychologie. Évidemment, elle disait que c'était des idioties. Mais il y avait là-bas une femme Haredi qui était éberluée. Où c'est ça? À l'université de Ptoura. Elle lui demandait des conseils. Elle n'imaginait même pas que la Torah traite de ce thème. Elle n'imaginait même pas qu'il y avait un Rambam qui parlait de ce terme. Donc elle a découvert l'Amérique. Quelqu'un qui donne des conseils, comment améliorer son trait de caractère, etc. Qu'est-ce que t'écoutes une idiote pareille? Il sort un Rambam. Elle ne sait même pas ce qu'il y a dans le Rambam. Comme si qu'il n'y avait que le Rambam. Écoute, tous les Sifrimouna parlent de ça. Comment bâtir notre personnalité. Tu as raison qu'aujourd'hui, malheureusement, ce sont devenus que des techniciens du comportement du corps. La quasi-totalité des Talmidei Chachamim. Et ils ne connaissent rien du tout Hilchot Emouna. C'est-à-dire quand ils parlent d'Emouna, ils racontent une histoire de dormir debout, de quelqu'un qui avait le cancer, qui était faire un scanner, et après il est allé chez le rabbi, il a mangé, je sais pas, il a mangé des obélettes et ça a disparu. Pour lui, c'est ça son jour d'Emouna. Pourtant, on l'a dans les Divrei Moussar, Gamken. Quoi? Construire sa personnalité, c'est Gamken les Divrei Moussar. Mais même ça, ils n'étudient pas, ça, ils le chantent. C'est Slavine. Il étudie. Non, il dit ça pour Shavuot. Et Mesilat Yesharim, il chante ça 10 minutes avant Mincha. Ils appellent ça Medavling. En hébreu, ça veut dire prier. Il prie Mesilat Yesharim vers Mitrakshim. C'est quoi il prie? Beregesh, comme Tehillim. Ils lisent dans une intonation de Regesh. Ils pensent qu'il n'y a rien à chercher derrière parce que c'est tellement nul. C'est ce qu'il dit dans son Agdama. C'est tellement nul qu'il n'y a pas besoin de faire fonctionner la cervelle. Il faut juste faire fonctionner le Regesh. Donc tu rentres en Ikla tout à la Tfila. C'est Boucha Vecharpak la Ramchal. Parce que quand tu lis le Mesilat Yesharim, il n'y a pas un seul mot qui vient du lexicon du Regesh.
Tout c'est Kasher Tavin, Kasher Taskil, Kasher Titbonen. Tout dépend que de l'intellectualisme pur. On étudie Mesilat Yesharim comme Tosfot. Oui, mais De la même manière. s'il n'y avait rien dans ça, pourquoi ils ont choisi ça? Ceux qui le chantent. Ils auraient pris Picsou. Non, Migré. qu'ils aiment un livre. Qu'ils aiment un livre. Ils aiment mettre un livre. Je te dirais la même chose. Il y a des gens qui lisent comme ça au reste aussi. Comment c'est un livre? C'est un style poétique enveloppé de beaucoup d'Irat Shamaim. Il y en a qui lisent comme ça, qui s'enthousiasment. Mais ils n'ont rien compris. Mais ils lisent à voix Comment on haute. peut s'enthousiasmer si il n'y a rien dedans, à leurs yeux? Non, mais il y a du réglage. Tu sais que quand des fois, des poètes parlent avec de manière comme ça, très poétique, eh ben, ça te fait battre le cœur sans qu'il ait rien dit. Il y a des mots qui enthousiasment. Un style qui enthousiasme. Donc il doit être enthousiasmé pour la prière. Et il y a beaucoup de mots de Hirat Shamayim, etc. Il lit ça, ça lui fait remuer son réglage et il est prêt à prier. Mais c'est bizarre, comme le Ramchal. Donc il dit le Ramchal, alors, les intelligents, qui ont une bonne cervelle, ils vont pas perdre de temps à lire ces idioties, parce qu'ils pensent que c'est des idioties. Donc leur caractère est complètement nul. Les idiots, qui sont pas à même de comprendre la Gemara, alors ils vont lire au Mesilat Yesharim. Mais aussi ils ne vont rien comprendre. Donc Elou Velu, mais Kulkanim Bemidot. Dans l'examen du Mesilat Yesharim. Donc Kitsu, il faut s'adresser aux Talmidei Chachamim qui s'y connaissent. Et il donnera des conseils comment sortir de sa galère. Maintenant, il y a des malades mentaux qui ne sont pas conscients de leur maladie. Et ça, c'est le pire. Ou Medaminota Briout. Ils pensent que leur déviation de caractère, au contraire, c'est la bonne santé. Comme c'est bien d'être fier, c'est bien d'envieux, c'est bien ça, c'est bien ci, etc. Oshemargishim Venam Mitrapim. Ça, c'est encore pire. Ils sont conscients de leur maladie, mais ils décident de ne pas aller voir le docteur. Donc leur fin sera la même que ceux qui sont malades de corps, qui ne vont pas chez le médecin. Donc il se laisse aller selon ses envies, et il ne se guérit pas, donc il aura à sa perdition sans aucun doute. Maintenant, ceux qui sont conscients et qui malgré tout vont selon leurs envies, Alem Amarakatu, Sefer Haemet, Betoro Divrem, Kishrivut Libi Eler. C'est ce qu'a dit la Torah. Bishrivut Libi Eler. Je suis conscient, mais je m'en fous. Je vais selon les pulsions de mon cœur. Klomar, Shumit Kaven, les Ravot Simono. Il a l'intention de désaltérer sa soif. Vous aussi Fatzmot Simon, mais en fait, il n'est pas conscient qu'il ne fait que se rajouter de la soif. Parce qu'en aucun cas, un nefesh lotimale mekol ele. Cette sensation de vide, que tu ressens un besoin de combler ce vide, ça ne viendra certainement pas en consommant des choses qui sont nocifs à ton âme. Avalotam shena margishim, mais dans ceux qui ne ressentent pas leur déviation, ritiaram shlomo arbe, amar der evil yashar be'enav. Donc Shlomo Melech a parlé de cela aussi, qui ne sont pas conscients de leur déviation. Il dit l'idiot, eh bien tout lui paraît droit. Il va sur un chemin totalement tordu, mais il pense que c'est droit. Par contre, celui qui est capable et qui veut écouter des conseils, c'est lui qui est intelligent. Ça aussi, c'est pas tellement à la mode aujourd'hui, de recevoir des réflexions et des tochachot, etc. et des critiques. Les gens ne peuvent plus supporter des critiques. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a la galoute. Parce que quand Yaakov Avinu et ses frères sont partis, il n'y avait plus de tochachot du tout, et le peuple est tombé, je crois, après. Quand Yaakov Avinu, quoi? Quand Yaakov Avinu est niftar, et le frère de Yosef, ce que j'ai entendu, il n'y avait plus de tochachot dans l'âme. Parce que Yaakov fait des tochachot au peuple. Et selon le Rambam, dans tout qui il a, il faut dénommer un Talmid Chacham, Zaken, que tout le monde apprécie, et son rôle, c'est de faire des critiques. Et si on ne fait pas cela, toute la société dégringole. C'est ce qu'il y a eu. Et aujourd'hui, c'est interdit. Non. C'est-à-dire le Kabel est à Shoné, Bela Achil, etc. Et c'est comme ça qu'on met sur pied des ploucs. Depuis qu'ils sont tout petits. Non, il ne faut pas le frustrer, ça va lui faire un traumatisme, etc. Mamash. Et après, l'enfant, il s'écroule.
On l'a jamais mis sur les rails, le mec. On n'a jamais contré ses envies. Il a toujours eu tout ce qu'il voulait. Mais des fois, Parce que papa, il est riche. mais des fois, on Et un jour, il vivra selon sa poche. Il peut pas voir ce qu'il veut. Dépression. Mais il va voler, ou bien il devient alim, etc. Ou l'olamad, l'irvoche. Mais c'est pas. Moi, je vois ça par exemple. Je vous donne un exemple. Je vois la différence de comment moi j'ai grandi et comment aujourd'hui mes enfants grandissent. Et on a des vies un petit peu contraires. Dans le sens où moi, j'ai grandi, on va dire, dans Avec la une ceinture. ambiance très très voilà, modeste et où il n'y a pas quoi. C'est D'accord. très vite confronté à la rue ou très vite confronté à La débrouille. la débrouille. un climat, on va dire, qui peut paraître difficile, mais finalement qui construit énormément. Et d'un autre côté, mes enfants, ils sont dans un Gan Eden, dans un cocon. Et tu es conscient et tu l'école- continues non, je suis conscient de ça, mais d'un autre côté, ça veut dire, je me dis, tiens, Ça, c'est les nouveaux riches. comment leur apprendre, non, je vais pas leur céder tout ce qu'ils veulent, ça va là que non. Mais d'un autre côté, comment leur apprendre à devenir débrouillards sans les mettre à la rue. Dès qu'ils grandissent, ils vont travailler, c'est tout. C'est pas Non, d'accord, ça là, oui, mais même Ils sont petit, non, petits. mais c'est des méthodes que même petit tu dois apprendre. Même Bon, quand petit ils sont tu dois petits. apprendre. C'est des choses, ils Ah. se gagnent, ils s'acquièrent. Oui, il faut travailler. Et oui, on fait pas La femme a tout fait ce qu'on comme veut. ça, alors Et, donc et jamais. oui, il y a des conséquences Alors, à ce que tu fais. Elle les fait attendre, Mais telle quelque quelque chose, chose, c'est elle qu'il y a leur des donne pas de enfants, ne suite. leur donne pas trop d'argent. Ah non, moi je dois mieux que ça. Nous, on est même des fois très durs. C'est Mais bien. je sais pas si ça leur apprend à être débrouillard parce que ça reste dans la cellule familiale. Et moi, d'un autre côté, je veux pas les sortir, mes enfants. Sortir d'où? Ça veut dire de la cellule familiale. J'ai pas besoin qu'ils aillent à des mouvements de jeunesse, à ceci, cela, ça m'intéresse pas. Ils sont petits encore. La grande, elle a 12 ans. Mais je veux pas. Maintenant, d'un côté, je sais que ça, c'est-à-dire l'extérieur, c'est un monde qui peut les aider à se développer. D'un autre côté, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident de voir quel est le bon modèle. Je donne un exemple. Moi, j'ai grandi avec la télévision. Et même s'il y a des choses négatives à la télévision, je pense que la télévision m'a appris énormément de choses. C'est-à-dire au niveau de... Et je parle au niveau du bon sens. Parce qu'il y a un certain bon sens, finalement, il y a beaucoup d'aides, mais il y a un certain bon sens dans la télévision. D'un autre côté, c'est pas pour longtemps que j'ai pas envie de faire grandir mes enfants avec une télévision, par contre. De toute façon, ils t'attendent pas, ils ont leur moyen d'arriver à... Oui, tout mais ce qu'ils pour veulent. l'instant, en tout cas, toute cette enfance aujourd'hui, et je vois que ça... Mais d'un autre côté, je me dis... Quel âge il a ton Non, la grande, elle a 12 ans, moi. On reparlera dans un... Non, oui, pour l'instant, on tient. C'est ça que je dis. Je suis pas en train de dire que... Alva, c'est un Non, je sais qu'à un moment... Mais De toute pour façon, on ne l'instant... posera même pas la question. Elle va gagner son argent et acheter un iPhone tout seul. Et tu vas lui dire, c'est où toi l'iPhone à la rue? Non, diras jamais non, que je c'est pareil. comprends, non, je comprends, ouais, je comprends qu'à un moment, elle m'a la il faut savoir faire avec. Mais c'est pas évident comment, des fois, trouver le bon modèle. Ça veut dire pour ni trop gâter, ni trop priver, enfin, pour les aider à se confronter. Mais ça, ce que tu décris, c'est exactement le problème. Les gens qui ont vécu dans la nécessité, ils veulent pas que leurs enfants supportent les mêmes galères. Non, moi je suis pas, justement, non. Non, nous, vraiment, Merde. nous, non, mais nous on donne rien. C'est-à-dire on est très dur sur le. C'est-à-dire, moi je vois par rapport aux enfants des amis que je peux avoir, ma fille n'a jamais reçu un billet de 100 shekels par exemple. C'est-à-dire si elle a gagné de l'argent, elle a gagné 10 shekels. Jamais on va donner une somme importante. Et encore, il faut préparer, il faut truc. Tout se mérite. Non, Bémet, on est assez. Mais ils vivent dans un certain confort malgré eux. C'est bien, c'est pas grave. Ouais, non, enfin, justement, je sais pas. Je sais quand pas, même, détrompe-toi. Non, parce que des fois, ça. Bon, Shlomo Meller, il était avec son père roi. Shlomo il a- Meller, je pense que c'était il était Non, Je sais suffisamment pas, tu peux leur pédagogue pour montrer comprendre ça. tu peux leur montrer le Cheshbon Cheshmal, comme ça coûte, que c'est pas gratuit. C'est ça, hein. Ouais, mais C'est prise de conscience, parce que il y en a qui pensent que c'est gratuit. Et après, quand elle va se marier, elle viendra t'ouvrir les placards pour faire ses clignotes. Mais c'est gratuit ici, tu vois. On n'a jamais payé. Je connais un mec qui est comme ça. Le mec, il est presque milliardaire. Milliardaire, pire que Korach. le mec. Moi, j'ai jamais vu un radin comme lui. Il y avait un gosse où je t'avais dit. Bah, j'ai jamais vu un radin comme lui. Il est milliardaire, le mec. Alors, sa fille s'est mariée, elle habite à côté. Le lendemain, elle vient avec son couffin, elle commence à ouvrir les placards. Il la regarde comme ça, il dit, mais t'as perdu la tête, ma petite, fous le camp d'ici. Va acheter au super et va bouger ton mari, il aille travailler. Il est obligé. Mais non, qu'il a raison. Non, mais c'est Bien qu'il nécessaire. soit milliardaire, bien sûr qu'il a raison. Exactement, ça n'a rien à voir. C'est nocif. Moi, je connais des fois même des couples mariés avec des enfants qui ont encore les parents qui les aident. Non. C'est la maladie Je de me tous dis les une Français. fois, c'est arrivé, ils ont une galère. Bon, mais un truc. Maladie de c'est- tous les Français. ça. C'est de folie. C'est pas un gosse, son père lui dit, il a pas d'argent, il lui dit,
Il va à la banque. Voilà. Il va à la banque, il prend, c'est tout. C'est la qu'on donne. C'est quoi le problème? Il y en a qui demandent même pas parce que Le sel, ils en vont avec la carte. le père il a guichet à la on dit guichet à la Ouais, il a accès à son Il a guichet, accès. il voit le truc, il injecte. Bidiouk, c'est Il ça. fait comme ça qu'ils vivent, la plupart des Mais il y en a patas, que tu beaucoup, saches. c'est une folie. Mais je sais, c'est Non, mais c'est une folie, on peut pas, même pour sa fierté personnelle, mais Béhémet, c'est-à-dire, C'est on une leur a norme, jamais appris, sois un homme, quoi. Ils n'ont pas de C'est-à-dire, temps dans l'éveil. on te paye Non, pas je crois tes que charges, non. ok, quand t'avais 8, 7, 9 ans, je comprends que t'avais besoin qu'on t'achète, mais c'est pas possible d'être un adulte Ça fait des plots. qui aime se faire La fierté. acheter des La choses. fierté, c'est la première fois. Regarde tout ce qu'ils Oui, demandent dans les c'est- choules et tout ça. non, La c'est- première fois, ils ont ouais, je crois une qu'après, super oui, 11, c'est après, mal. c'est fini. Non, après, c'est mal. T'as plus honte. Non, mais par exemple, il y a en bas de la rue, je sais pas si vous avez vu, il y a quelqu'un, voilà, qui est un religieux comme ça, il dort dehors, il fait beaucoup de peine. Mais quand on veut l'aider, alors, un peu la tzedaka, il prend, mais on voulait même l'aider pour l'emmener dans le. Rien. Ça veut dire, d'un côté, je sais pas pourquoi il est comme ça, mais Et gardez ça. il est pas. Et surtout, c'est-à-dire, il n'est pas du tout comme un demandeur de tzedaka ou quoi que ce soit. Il vit dans ça, mais il a gardé un espèce de bon sens, j'ai envie de dire, où j'ai pas besoin. Tiens, on voulait la dernière fois lui acheter un manteau, tout ça. Non, j'ai pas besoin d'un manteau, j'ai un manteau. Il garde une fierté comme ça. Oh, Hachem. טוב, et on termine le פרק. אבל אותם שאינם מרגישים הרי תהיה רמסו. Donc on a déjà vu ça. ואמר יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. Donc, 13, c'est où ça? Michelet. Michelet. C'est le livre de Moussard. Donc il y a un chemin qui peut paraître droit devant l'homme, mais sa fin, c'est la mort. Va'amar, botam chulei nefesh, donc il a dit concernant les malades mentaux, Shem enam yodim mayezik lahem, qui ne savent pas ce qui leur porte préjudice, velo mayoi lahem, der reshaim kafela. Le chemin des reshaim est comme l'obscurité, lo yedou b'mayekashu, ils ne savent pas sur quoi ils risquent de buter. Aval menechet refot nefashot, tout que moi sheter beperek hazer revi'i, donc ça il va développer dans le chapitre d'après. Ça, on a fait aujourd'hui. D'accord.